Bonjour, chers parents, chères familles vertueuses de l'école des mariages de l'ONG Foyer en paix. Je sais que vous êtes le même peuple, le même groupe. Et j'avais dit qu'on commençait désormais l'école de prière. Et la dernière fois, à l'école de prière, on avait entamé quelque chose. J'ai dit que c'était le début. C'est vrai qu'on parle d'école de prière et qu'il s'agit véritablement de prier, des séances de prière et tout ça. Mais il se trouve que il fallait commencer par le commencement. Et le commencement, c'est que comme la dernière fois, je vous ai parlé du temps. Il faut accorder du temps à Dieu. Et j'ai dit qu'on allait poursuivre ça après. Parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, c'est la suite aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'à côté du temps, du manque de temps que nous affichons, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le monde refuse Dieu. C'est comme si, parlant de manque de temps pour le Seigneur, il s'agit de ceux qui ont déjà accepté le Christ, qui sont encore dans l'Église, mais qui ne font pas d'efforts dans leur programme pour un temps de prière. Alors que quand on parle de prière, il faut dégager un temps pour ça. C'est vrai qu'on va au travail, on mène nos activités, mais il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on ait sommeil avant d'aller prier en bâillant. Ou bien alors le matin, vous vous réveillez, vous faites votre programme, il n'y a pas de temps de prière là-dedans. C'est à la volée que surtout nous les catholiques, on fait un signe de croix qui n'est même pas vécu. C'est-à-dire quoi? Quand on fait le signe de croix, on doit pouvoir vivre le signe qu'on fait. De sorte que le signe de croix en lui seul soit une prière. Par exemple, le simple fait de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que ce que tu veux faire pour lequel tu as fait le signe de croix, là, tu le fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme une invitation. C'est même pas comme, c'est une invitation à la cour céleste que tu adresses à la Sainte Trinité dans ce que tu veux faire. Mais il faut le faire aussi de manière consciente. Si c'est un signe de croix à la volée, ça n'a pas d'autorité, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de force, ça n'agit pas. Ça, c'est d'un. Maintenant, aujourd'hui, ce dont je parle, c'est le cas de ceux qui refusent Dieu. Parce qu'on est de plus en plus habitués, ou du moins on commence à s'habituer pour ceux qui entrent dans ce registre-là. On commence à s'habituer au fait que le monde refuse Dieu. La plupart des gens veulent vivre sans Dieu. Si bien que eux, les principes de Dieu, là, ils ne sont pas dedans. Ce que Dieu dit, on ne fait pas là, eux, ça ne les concerne pas. Dans beaucoup de pays, on légalise l'homosexualité, on légalise l'avortement, on légalise tout ce que la parole de Dieu interdit. Parce que pour eux, ça n'a pas de sens que ces choses-là soient interdites. Ce sont des, je ne sais pas s'il faut dire, ils appellent ça des choix de vie. Si certains, comme nous, ont choisi de suivre le Christ, eux, ils sont libres de ne pas suivre le Christ. Maintenant, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi ils choisissent de ne pas suivre le Christ et ils veulent envoyer les choses dans la maison du Christ. Jésus dit que on ne se marie pas dans l'homosexualité. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, pas entre deux femmes ni entre deux hommes. Mais maintenant, si vous dites que c'est un choix de vie, on est d'accord. Nous, on a choisi de suivre le Christ, c'est nous qui respectons le fait qu'on ne peut pas se marier en homosexualité. Mais vous qui n'avez pas choisi le Christ et qui voulez vous marier en tant qu'homosexuel, mais pourquoi vous voulez qu'on vous marie dans l'église? Je ne comprends pas. L'église a ses principes, c'est une institution. Si vous n'entrez pas dans le registre, dans le canevas de cette institution, allez-y, créez votre institution à part. Allez-y ailleurs. Vous voulez imposer à une institution des principes
qui ne sont pas les leurs, ou bien les siennes, ou du moins les siens, un principe, les siens. Du coup, vous n'êtes pas logique envers vous-même. Vous n'êtes pas logique envers vous-même. Si vous êtes logique envers vous-même, soit vous reconnaissez que vous êtes chrétien et qu'on vous a baptisé, peut-être bébé, peut-être à l'âge adulte, vous reconnaissez le baptême que vous avez reçu et donc vous êtes chrétien et vous restez dans la droite ligne de la chrétienté, de sorte que ce que vous ressentez, on va dire qui est normal, parce que nous tous, on fait des péchés. Alors, vous devez venir à l'église pour vous confesser et chercher à changer. Ce n'est pas pour venir demander à l'église de s'aligner derrière votre péché. Bon, je ne fais pas cette vidéo pour m'adresser aux homosexuels. Je fais cette vidéo pour vous, les vertueux et les vertueuses qui êtes avec nous. Pour vous dire seulement que il ne faut pas accepter les compromis de ces gens. Les gens qui veulent faire tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est pour prouver qu'ils sont forts. Mais en tout cas, eux, ils veulent démontrer que Dieu n'existe pas. Et que sur la terre, là, je ne sais pas quoi dire, mais c'est comme chacun mène sa vie comme il peut, quoi. Donc, eux, là, ils ont choisi de faire tout ce que bon leur semble. Ils ne gèrent pas Dieu. Ils ne font rien avec Dieu. Et maintenant, quand les choses vont mal, ils cherchent les chrétiens pour prier. Non, vous n'avez pas besoin de prier. Alors pour vous qui êtes à l'école de prière et qui avez besoin de prière et qui ressentez même le besoin de prier pour les autres, il faut commencer par dégager le temps pour le Seigneur et commencer à vous éloigner de cette nouvelle idéologie ou bien cette nouvelle tendance qui nie Dieu. Les gens, on ne sait pas s'ils sont athées ou quoi. En même temps, ils disent qu'ils croient en Dieu. En même temps, ils veulent mener leur vie sans Dieu. Des gens qui changent de sexe. Dieu t'a créé femme. Si ta situation de femme ne te convient pas, tu veux devenir homme. Tu t'as marié ta camarade femme pour te sentir homme. Dieu t'a créé homme. Tu veux devenir femme. Tu t'as marié ton camarade homme pour être sa femme. Et ça encore, je n'ai pas dit que je cautionne ça, mais encore, c'est une situation réversible. Ça veut dire quoi? Si à la dernière minute, quelqu'un regrette de l'avoir fait, il n'a qu'à divorcer. Et puis, si c'est un homme qui s'est marié à un homme, il divorce et puis ça va marier maintenant une femme. Ou bien si c'est une femme qui s'est mariée à une femme, elle divorce et puis elle s'en s'est mariée à chose. Bon, mais le comble, c'est ceux qui s'en vont, comment on fait ça même, la chirurgie là, pour devenir femme là. Je ne sais pas si pour les femmes aussi, on fait pour devenir garçon là, ils ne croient pas. Mais pour les hommes qui s'en vont se faire opérer pour devenir femme là, c'est une situation irréversible. Parce que si on a coupé ton affaire pour jeter, à quel moment tu as récupéré ça? Dans quelle opération? Bon, comme la médecine est développée, peut-être qu'à un moment, on peut encore venir faire couture. Eh, Seigneur Jésus. Peut-être qu'à un moment aussi, si tu regrettes, tu as reparti, ils vont prendre l'autre boule, on ne sait pas où c'est. Ou bien si quelqu'un vient de couper pour lui. Oh, eh, Seigneur mon Dieu. Vous voyez, ça là, vraiment, que nous qui nous engageons à l'école de prière, là, que ça ne nous arrive pas, que Dieu nous en garde et qu'au contraire, nous puissions prier pour nos frères. Quand le pape François a dit que on ne devait pas, comment on appelle ça, rejeter les homosexuels, beaucoup n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il voulait dire que c'est normal que les gens soient homosexuels. Non. C'est parce que ces gens-là, ils ont besoin de nos prières. Quand tu as ton frère, ton neveu, ta soeur, ta nièce, ton cousin, ta cousine,
qui est dans un truc comme ça, ce n'est pas pour ça que tu vas, je ne sais pas s'il faut dire, tu vas le renier, la renier, dit que elle ne fait plus partie de ta famille. Non. Mais il faut que tu continues de considérer cette personne-là comme ton parent pour que tu puisses prier pour elle. C'est ce que le pape nous a demandé. Parce que je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église est la seule institution qui cherche à maintenir l'ordre divin, si on peut ainsi le dire, pour que toutes ces abominations que l'être humain est en train d'infliger au monde là puissent être un peu limitées. Donc vraiment, l'école de prière, c'est d'abord la sanctification. Parce que le Christ même a dit, ce n'est pas quand vous allez m'appeler Seigneur, Seigneur que vous entrerez dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, que chacun fasse l'effort de faire la volonté de Dieu, l'effort d'aimer son prochain et tout ça. Pour que, déjà, même si tu ne fléchis pas les genoux 24 heures sur 24, que le Seigneur voit tes bonnes œuvres et que par rapport à ça, tes prières soient exaucées. Ou du moins que tes désirs soient exaucés. Le psaume dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que même si c'est en chemin, sur la route, dans tes promenades, que je ne sais pas s'il faut que tu exprimes ce que tu veux, Dieu entend. Parce que tu as un cœur bon. Voilà. Et puis aussi, l'école de prière suppose une bonne conduite. Je vais en profiter pour parler de l'ivresse et de tout ce qui va avec. Bon, je ne dis pas la même chose que certains hommes de Dieu qui disent qu'on ne boit pas. Hein. Moi, je n'ai pas dit qu'on ne boit pas. Moi-même, je bois le vin. Je n'ai pas dit qu'on ne boit pas. Moi, je ne suis même pas d'accord qu'on dise qu'on ne boit pas. Quand on prend dans le livre d'Isaïe, Isaïe 25, à partir du verset 6, il se trouve qu'on parle de Dieu qui va organiser un festin pour son peuple. Un festin de viande, comment il a dit, de viande succulente et de vin capiteux. On boit. Attends, ceux qui disent qu'on ne boit pas là, je ne sais pas si ils sont conscients qu'ils sont en train de condamner le Christ, hein, Jésus. Parce que lui, il a bu. Hein, et il a dit dans la parole de Dieu que on ne sait pas, génération mauvaise, on chante des chants de joie, vous ne dansez pas. On chante les chants de deuil, vous ne pleurez pas. Quand Jean-Baptiste est venu, vous avez dit que comme il ne mange pas, il ne boit pas, vous avez dit que c'est un possédé. Maintenant, moi, je suis venu, je mange, je bois. Vous dites que je suis un glouton. Donc, vous voulez quoi au juste? Saint Paul a dit de ne pas s'enivrer de vin. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ne pas s'enivrer, ça dit tu bois dans la mesure de ce que... Attends, ce n'est pas parce que vous ne savez pas mettre la mesure dans ce que vous faites que ça doit être interdit. Mais sinon, au passage, qu'on ne mange pas non plus, hein, parce que la gourmandise aussi est un péché. Ah oui, la gourmandise est un péché. L'ivresse est un péché. Si à cause de l'ivresse, on ne doit pas boire du tout de vin, c'est qu'à cause de la gourmandise aussi, on ne doit pas manger du tout. Ah oui. Et comme l'excès de paroles aussi est péché, c'est que à cause de l'excès de paroles, on doit tous devenir des muets. Mais c'est ça. Parce qu'on fait une chose avec mesure. L'excès nuit. Et quand on dit bien que c'est l'excès qui nuit, vous vous dites que c'est la chose elle-même qui nuit. Non. C'est comme quand Saint Paul a parlé de l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ont pensé que ça veut dire que les chrétiens doivent être pauvres. En ce moment, on construit les bâtiments églises comment? On fait l'évangélisation comment? On imprime les Bibles comment? On en achète comment? On annonce l'évangile comment? Non. L'argent est nécessaire.
On va revenir dessus. Quand on va parler de... On va arriver dans l'école entreprise. C'est là qu'on va bien parler de l'argent, bien détaillé. Mais ici, dans l'école de prière, c'est juste cette parenthèse pour dire qu'il faut faire attention entre les excès que la parole de Dieu interdit et le minimum nécessaire. Parce qu'on a tout de suite dit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Alors qu'il y a le minimum qu'il faut respecter. Ou du moins qui n'est pas condamnable. Donc, faisons attention. Sortons des compromis. J'ai résumé, sortons des compromis. L'histoire d'une maîtresse qui sort avec mari de quelqu'un, et puis elle dit, et c'est à moi, elle dit ça en plus, elle dit, mais l'essentiel, Dieu n'a pas dit, on n'a qu'à s'aimer. Le monsieur même là, il est dans son foyer même, il est découragé de sa femme, il ne l'aime même plus. C'est moi, il l'aime. Il t'aime et puis tu es au dehors. Toi-même, tu ne comprends pas. Il t'aime et puis c'est toi qui es au dehors. Hein? C'est moi, il l'aime. Actuellement, sa femme là même là, c'est à cause des enfants, il est avec elle. Sinon, c'est moi-même ma relation avec lui là même qui est cautionnée par Dieu. Parce que Dieu est amour. Il veut qu'on s'aime. À partir du moment où il est dans le foyer, il n'est même plus sa femme. C'est moi qui l'aime là. Donc, c'est ma relation avec lui là même que Dieu cautionne. Il dit, regardez-moi des raisonnements sataniques et diaboliques comme ça. Toi, c'est l'homme qui est dans le foyer avec sa femme là que tu t'en vas aimer pour que Dieu cautionne ça. L'homme qui est déjà marié à l'église, qui a déjà pris engagement devant Dieu là, c'est lui que tu vas aimer et puis Dieu va cautionner. Tous les hommes qui sont versés là, tu ne peux pas trouver dedans aussi pour aimer, Dieu va cautionner. Ce sont ces genres de compromis là. C'est avec ça qu'il faut faire beaucoup attention parce que le diable est rusé. Et il est là, il rôde pour voir sur qui il va bondir. Si vous lui donnez l'occasion, il bondit sur vous. Donc, de grâce. Ça, ce sont les préalables que je voudrais donner avant même qu'on entre dans le vif du sujet. Et quand justement, pendant que nous faisons les prières, nous allons partager la parole de Dieu parce que c'est tout ça, la prière. Lire la Bible, c'est prière. Et donc, tout ça, nous allons voir. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et puis, l'amour du prochain voudrait que vous partagez ces vidéos pour que d'autres aussi en prennent connaissance et en profitent. Et maintenant, merci pour tout et que Dieu vous bénisse énormément. Et à la prochaine fois.